très heureux de vous retrouver encore une fois de plus, mesdames et messieurs, sur Golgotha Télévision pour vous présenter ces magazines Les Leaders, et magazine qui a le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Newton Kassindé, à qui nous disons bienvenue pour la première fois sur ces plateaux de Golgotha Télévision. Oui, merci beaucoup de me recevoir dans votre studio de la chaîne Golgotha. Je suis Newton Kassindé. Je viens de Bukavu, de passage à Lubumbashi, pour voir la société civile katangaise. Alors, qui est réellement Monsieur Newton Kassindé d'une manière succincte et brève, parce que question de permettre aussi à tous nos téléspectateurs de vous découvrir en chair et en os. Je suis Newton Kassindé, je suis un ingénieur en hydrographie souterraine. Je suis en même temps membre de l'Observatoire régional des pays des Grands Lacs. Merci beaucoup pour cette brève présentation, Monsieur Newton. Je voulais même vous appeler Monsieur Isaac Newton. Monsieur Newton Kassindé, aujourd'hui, vous êtes membre de la société civile. Votre observation d'abord par rapport à la situation qui prévaut notre pays, surtout avec la guerre qui sévit à l'est de notre pays. Ah, là c'est trop dangereux avec ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo et particulièrement dans le Kivu. Oui. C'est une situation ubuesque, je peux dire. Une situation trop ubuesque parce que, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être comment ça a commencé, c'est-à-dire ce terrorisme-là, comment ça a commencé, mais je voudrais bien retenir l'attention de tout le monde que tout a commencé en 1994 et donc lors de l'entrée massive des réfugiés rwandais à l'est de la République démocratique du Congo et particulièrement dans les deux Kivu, c'est-à-dire au sud et au nord Kivu. Okay. Et donc, la barbarie du nouveau régime rwandais qui est installé actuellement au Rwanda, ils ont commencé leur barbarie en 1994 quand ils avaient tiré sur l'avion du président Habyarimana, Juvenal Habyarimana. Oui, oui. Je rends hommage quand même à lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'actuel régime de Kigali, qu'on appelait FPR toujours, parce qu'ils sont entrés au Rwanda avec leur barbarie en étant FPR. Et ils ont perpétré du tuerie à l'intérieur du territoire rwandais. Ils ont fait chasser l'ancien régime du président Habyarimana, Juvenal Habyarimana, et quand ils ont fait fuir ce régime là-bas, il y a eu la force multinationale qui était venue au Rwanda, c'est-à-dire l'armée française était installée au Rwanda, et on a créé un couloir pour faire sortir tous les Hutus. Donc c'est une tribu rwandaise, les Hutus se sentaient qui étaient au pouvoir, mélangés avec les Tutsis bien sûr, et on avait ouvert un couloir pour eux. Mais qu'est-ce que M. Paul Kagame, qui est le responsable des Rwandais aujourd'hui, avait fait? Il avait fermé sa frontière avec la Tanzanie. Le fait qu'il était allié aux Ougandais, donc la frontière de l'Ouganda était restée ouverte, mais pour le militarisme, mais tout simplement pour eux, cette alliance-là. Ils ont fermé la frontière, bouchonné la frontière de la Tanzanie, ils ont bouchonné la frontière avec le Burundi et ils ont ouvert la frontière du Congo, donc au sud Kivu et au nord Kivu. Et tous leurs peuples, qu'on appelle Hutus, sont passés par là pour entrer au Congo en 1994. C'est ça. Et alors, quand ils se sont installés, le régime de Kigali a commencé directement à créer une autre philosophie capable d'occuper le Congo. Mais ils ne pouvaient pas en avoir sans un alibi, un prétexte. Et leur prétexte était quoi? Et que tous les Interahamwe qu'on appelle les milices rwandais de l'époque d'Habyarimana étaient passés par la frontière du Congo, installés au Congo, et à partir du Congo, ils sont en train de s'organiser pour attaquer le nouveau régime du Rwanda, c'est-à-dire le régime Tutsi. Et Paul Kagame a pris ce prétexte et cet alibi là-bas pour attaquer directement le Congo. Mais avant d'y arriver, c'était quoi? Il y a la cabale internationale qui se sont réunis pour dire c'est maintenant ou jamais pour diviser le Congo. Ils ont créé la guerre de 1996. À la tête, il y avait notre frère Laurent Désiré Kabila.
Alors, en 1996, et viennent au Congo avec Laurent Désiré Kabila. Arrivé au Congo, ils ne savaient pas ce qui s'est passé dans le subconscient de Laurent Désiré Kabila. Mais arrivé au Congo, ils ont été surpris que Laurent Désiré Kabila s'est autoproclamé président de la République démocratique du Congo. Non contents de cela, ils se sont retirés abusivement de Laurent Désiré Kabila et ils ont créé une rébellion qu'on appelle RCD, Rassemblement Congolais pour la démocratie. Et ils se sont retirés vers l'est de la République démocratique du Congo, dans le Kivu. Là, ils ont monté une rébellion qu'on appelle RCD, Rassemblement Congolais pour la démocratie. Et ces gens, avec la bénédiction de Londres, Washington, Paris, ont occupé l'est de la République démocratique du Congo pendant 5 ans. Et ces 5 ans, qu'est-ce qui s'était passé pendant ces 5 ans? Pendant ces 5 ans, ces gens ont tué, ces gens ont violé, ces gens ont pris toutes les richesses possibles, naturelles de la République démocratique du Congo à partir de l'Est et pour amener ça au Rwanda. Et du Rwanda, la cabale internationale profitait tout cela pour amener cette richesse chez eux, en profitant la passivité de la masse intellectuelle congolaise également, parce qu'on avait été trop passif. Oui. Mais alors, arrivé là-bas, il y a eu des négociations. Laurent Désiré Kabila a été assassiné. On a ramené M. Joseph Kabila, qui est son fils. On l'a placé à la tête du Congo. Et ils ont créé par plusieurs négociations et protocoles d'accord, comme ça ne finisse jamais au Congo. Et on a créé une histoire qu'on appelle des 1+4. C'est-à-dire un président avec 4 vice-présidents. Nous sommes passés directement aux élections après. Et officiellement, on a fait M. Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, par les élections, les leurs alors. Leurs élections, les leurs. Et non les nôtres. Ce n'est pas les nôtres, c'était les leurs élections à eux. Parce que nous, on vote, mais ce n'est pas nous qui comptent les voix. Et les décideurs, ce sont les autres. Oui, c'est les autres. Ce n'est pas les nôtres, c'est les leurs. Et alors, le président Joseph Kabila, il est passé par le premier mandat. Sur le même premier mandat, je crois qu'il y a eu un problème entre Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba. La toute première fois, nous avons vu un opposant faire la guerre au centre de la capitale. C'était à Kinshasa. Le fait que nous, on ne savait pas ce que M. Bemba réclamait, on l'a laissé tout seul dans cette guerre. Pendant que M. Bemba, peut-être, voudrait travailler pour les peuples congolais. Mais l'égard-là a été pris par la stratégie de la cabale internationale en utilisant la fameuse MONUSCO qui se trouve chez nous. Oh, on a pris Bemba, on l'a amené chez eux. Quelques temps après, on l'a directement déporté vers la CPI. Et de la CPI, on a gardé les gars là pendant plus de 10 ans. On a pillé toutes ces richesses là-bas. On a lâché main vide. On a lâché Bemba, main vide, il revient au Congo. Arrivé au Congo, il cherche à postuler, on lui dit non, ton dossier n'est pas, je ne sais pas, complet, c'est là et tout le reste. Ils ont créé toute une histoire juridique là. Rien que pour peut-être encore faire passer M. Joseph Kabila ou je ne sais pas l'autre qui a été élu actuellement. Bon, ça continue comme ça. L'opposition continue avec actuellement notre président qui se trouve à la tête du Congo aujourd'hui, Félix Tshisekedi, qui l'opposant de l'IDPS, un parti généralement connu dans le monde entier. Et pendant les élections de 2018, n'est-ce pas? 2018. Félix Tshisekedi a été élu également pour ses propres élections. Parce que ces élections là-bas, il y avait beaucoup de bavures également. Beaucoup d'irrégularités. Mais des bavures d'irrégularité totale dans ces élections-là. Vraiment. Mais à la fin, on ne sait pas c'était dans quel nid il y a eu concertation pour que ces élections puissent être profitables au président actuel, Félix Tshisekedi, et il est là aujourd'hui. Mais ça ne va pas.
Aussitôt, Félix Tshisekedi à la tête du pays, et les problèmes ont commencé directement à l'est de la République démocratique du Congo. À Béni, on crée le terrorisme, on tue les gens, on fait du n'importe quoi. Des ADF, le premier, je crois, voyage de Félix Tshisekedi, c'était pour aller au Rwanda. C'est là où il était parti. Félix est arrivé dans cette pauvre capitale du régime du Rwanda, Kigali. On ne sait pas que le fond des négociations, des pourparlers qu'il avait fait avec Paul Kagame. Et d'un coup, on a appris sur les ondes tout simplement que l'ambassade du Rwanda doit être ouverte au Congo maintenant, pendant que c'était fermé pendant 3 décennies. D'un coup, on dit qu'il y aura une aviation rwandaise qui va commencer à quitter Kigali vers la capitale du Congo, vers Njili. Nous, on croyait que bon, peut-être ça va aller maintenant. Mais d'un coup, on apprend que le maudit régime de Kigali a encore attaqué le Congo, à l'est de la République démocratique du Congo. Pendant que notre président l'appelait comme frère. Oui, mais c'était tout ça. Vous savez, on ne peut pas faire amadouer les serpents. On ne madoue jamais les serpents. Parce qu'il finira par te mordre toujours. Et d'un coup, on dit que il y a la guerre, le tuerie, à Béni, on tue les gens, on décime le peuple à Béni, mais par qui? Mais quand on a voulu entrer à fond de cette histoire, et on a trouvé aujourd'hui que c'est le maudit régime de Kigali qui est à l'origine de tout ça quand ils avaient créé leur histoire qu'on appelle M23. Mais maintenant, aujourd'hui que l'ennemi est connu, M. Newton, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir notre pays dans cette impasse liée à la sécurité? Mais, monsieur le journaliste, oui, il faut une conscience collective. Et cette conscience collective, aujourd'hui, peut-être, se trouve au maximum. Tout Congolais sait très bien que nous sommes agressés par le maudit régime de Kigali, à la tête, M. Paul Kagame, qui est à la tête. On dit que ce n'est pas les Rwandais seuls. Moi, je dis, derrière les Rwandais, il y a c'est le maudit régime de Kigali, oui, en influence avec le maudit régime de Kampala, mais avec la bénédiction de Londres, Washington et Paris. Ce sont les premiers bailleurs de fonds de troubles dans la sous-région des Grands Lacs, en passant par le maudit régime de Kigali. Maintenant, avec l'avènement du roi belge au Congo, qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre par rapport à la visite du roi belge au Congo? Monsieur le journaliste, après plusieurs décennies. Mais le roi est venu faire quoi? Le roi se trouve au Congo juste après l'élimination globale de 10 millions de Congolais. 10 millions de Congolais sont tués par le maudit régime de Kigali et de Kampala. Et pourquoi venir à l'air au soir de l'organisation des élections? Voilà, par la suite, oui, le roi belge se déplace de la Belgique pour venir au Congo. Mais dans toutes les conférences des nations, oui, toutes les conférences des nations, quand on cherchait à parler sur l'agression rwandaise et ougandaise à l'intérieur du territoire congolais, personne qui pouvait nous écouter. Nous étions abandonnés un peu comme les Hutus d'aujourd'hui. Personne qui pouvait nous écouter. Personne qui pouvait nous écouter. Oui. Et vous le savez très bien, Museveni, dans un discours télévisé à la télévision ougandaise, qu'est-ce que Museveni avait dit? Le Congo n'a pas besoin d'un président fort. Le Congo n'a pas besoin d'un président fort. Il faut avoir un président faible et un gouvernement faible qui va leur permettre d'entrer au Congo en pillant les ressources naturelles du Congo. Ça, c'est la philosophie. Mais vous pouvez aller sur Google même sur RFI, Google même, je vous donne l'information. Google même sur RFI, Museveni l'avait dit, séance tenante à la télévision, une humiliation totale. Que le Congo n'a pas besoin d'un président fort, le Congo n'a pas besoin d'un gouvernement fort, il faut avoir naturel en tuant les gens
déporter tout ce qu'il faut Et cette déporter. conscience collective que vous venez de faire appel ici, comment la faire, comment l'appliquer dans les chefs de la population congolaise? Mais tout ce que je peux vous dire par rapport à la conscience collective, vous savez, à l'est de la République démocratique du Congo, et particulièrement dans le Kivu là-bas, au sud, aujourd'hui, on est en train d'attaquer le sud Kivu et le nord Kivu, le maudit régime de Kigali. Parce que le maudit régime de Kigali... Vous avez des mots appropriés. Mais c'est un maudit régime, je vous le répète, c'est un maudit régime, connu pour tous les Africains. Connu pour tous les Africains. Paul Kagame n'est tout autre qu'un mécréant, assassin. Comment ça? Je veux un mécréant, assassin, usurier au service de l'occupant. Au service de l'occupant. Et donc, nous ne pouvons rien attendre du bonheur venant du maudit régime de Kigali aujourd'hui, parce que de la même façon que les Rwandais sont en train de souffrir, de la même façon, les Rwandais pour les Congolais et pour toute l'Afrique. Les rois belges ici au Congo, et pour toute l'Afrique. En termes de diplomatie, qu'est-ce que vous pouvez bénéficier? Mais vous m'avez posé une question oui. Par rapport d'abord de la conscience collective. Oui, oui. Mais la conscience collective que nous allons faire, c'est quoi? C'est d'être réunis. C'est d'être réunis. Vous savez, notre président, d'abord, Félix Tshisekedi. Oui. Félix Tshisekedi est pris dans un étau. Comment les sortir alors? Mais c'est cette conscience collective qui doit faire sortir. Prendre dans un étau, c'est-à-dire la cabale internationale, utilise le maudit régime de Kigali. Il paraît qu'il serait prêt pour négocier avec Kigali. Je ne crois pas que c'est Félix qui ira négocier avec Kigali si le peuple congolais ne fait pas. Jusqu'à preuve du contraire, c'est lui notre responsable et il doit nous consulter de la même façon qu'il était venu nous consulter pour lui donner nos voix, nos empreintes digitales. Et donc, Félix... Selon vous, pas de négociation avec Kigali? Pas de négociation avec le maudit régime de Kigali. Oui. Ils ont voulu la guerre. Nous, et vous savez, ils ont voulu la guerre et vous savez, hein, nous sommes suffisamment préparés. La stratégie de l'oppresseur, c'est le mensonge. Et Kigali est comme ça. Paul Kagame n'est tout autre qu'un assassin criminel, mécréant, usurier. Ça, il le sait très bien. Et toute l'Afrique entièrement sait que Paul Kagame est comme ça. Mais c'est que vous, société civile, dénoncez chaque fois que non, notre armée serait infiltrée. Comment faire pour sortir notre armée dans cette infiltration? Monsieur le journaliste, l'armée la plus infiltrée de toute la planète, c'est la FARDC. De toute la planète. C'est une forte déclaration. Mais je le dis, l'armée la plus infiltrée de toute la planète, c'est la FARDC. Comment expliquer que dans une armée d'un pays souverain, vous pouvez trouver des migrants à la tête de l'armée? Des migrants qui sont venus du Rwanda se trouvent dans l'armée congolaise et ils ont des postes stratégiques dans la même armée. Pendant que c'est le pays de même migrants qui attaque officiellement la République démocratique du Congo. Mais comment... la guerre, ça sera infaisable. Mais c'est infaisable. Je vais y arriver. Oui. Mais pour que nous puissions arriver à déclarer officiellement cette guerre, nous allons d'abord passer par tamiser la FARDC. Donc tamiser totalement l'armée congolaise. Il faut tamiser l'armée congolaise. Du sommet de l'État jusqu'au camp militaire. D'où la loi Tchani s'avère importante. Oui, je ne peux pas dire refuser que la loi Tchani n'a pas d'importance. Quelque part, la loi Tchani a de l'importance. À quel niveau? C'est au niveau de cette infiltration. Cette infiltration, c'est une infiltration, nul n'ignore que ça vient du maudit régime de Kigali pour nous contrôler officiellement et partout dans tous les secteurs de la vie nationale. C'est contrôlé par le maudit régime de Kigali. Et donc, le M23 que vous êtes en train de parler n'est tout autre aussi que ce n'est même pas un mouvement. C'est une association de criminels, des assassins, des drogués qui entrent dans un pays d'autrui. Ils fabriquent une sorte de rébellion. Ce n'est même pas une rébellion, c'est une agression rwandaise et ougandaise. Il y a différence entre rébellion et agression. Un rebelle, c'est qui? Les rebelles, ce sont des enfants du pays, mécontents, qui se mettent ensemble et qui disent, nous allons réclamer. Oui, qui réclament la démocratie, la liberté. C'est pour cela que vous allez trouver des manifestations tout le temps avec la société civile qui réclame la démocratie, la liberté, ceci et cela. Au Rwanda, c'est le régime de Kigali.
C'est un régime qui vit là-bas. Il n'y a pas de société civile au Rwanda. Ça n'existe pas. Ça, je vous l'ai dit au micro. Il n'y a pas de société civile au Rwanda. Il n'y a pas de parti politique fiable au Rwanda. Il n'y a pas une organisation des droits de l'homme capable d'affronter le régime de Kigali. Ça n'existe pas. C'est la monarchie. Ça n'existe pas. La monarchie, un peuple qui est bloqué dans un camp de concentration, contrôlé par les négriers des salons, avec un support de l'oligarchie occidentale, qui se trouve à la tête. Alors, c'est tout ce qu'ils cherchent à faire au Congo. Nous maintenir pendant longtemps dans un camp de concentration. Notre président, Félix Tshisekedi, se trouve dans un étau. Nous devons le libérer de cet étau nilotique-là. Il faut libérer. Et donc, ce qui se passe au Sud Kivu et au Nord Kivu, ils sont en train de vouloir passer par le Sud Kivu. Ce n'est même pas le Sud Kivu qu'on cherche. C'est le Katanga qu'on cherche maintenant. Parce que c'est le Katanga où se trouve le premier moteur de développement du Congo, se trouve au Katanga. Et pour le maudit régime de Kigali, le Sud Kivu demeure la sentinelle du Katanga parce que nous sommes à la même frontière. Parce qu'une fois décimer le Sud Kivu, détruire le Sud Kivu, ils ont directement un chemin libre pour entrer au Katanga. Et leur mission, je vous l'ai dit au micro, c'est le Katanga qu'on cherche. Parce qu'ils savent très bien que c'est le Katanga qui est le premier moteur du bilan économique de la République démocratique du Congo. Comment allons les bloquer alors, moi, c'est pour cela que je vous parle de la conscience collective. Merci beaucoup. C'est cette conscience collective qui va nous permettre aujourd'hui à faire face à ce maudit régime de l'Ouganda et de Kampala. Merci beaucoup, M. Newton Kasinde. Alors, Félix Tshisekedi, vous avez bien détaillé ici la chronologie des événements. Aujourd'hui, il est à la tête de notre pays. 3 ans après, qu'est-ce que vous retenez du bilan de Félix Tshisekedi en tant qu'observateur de la société civile? Mais le bilan de Félix Tshisekedi, oui. Vous voulez compter quoi? Félix Tshisekedi a investi dans le protocole d'accord qu'est d'investir dans les infrastructures de base au pays. Ah bon? C'est dans le protocole d'accord avec des pays ennemis. Le Rwanda, l'Ouganda, avec l'oligarchie internationale. Donc, depuis qu'il est au pouvoir, moi je me demande d'abord comment Félix n'a pas tombé malade. Parce que depuis qu'il est au pouvoir, il ne fait qu'aller voyager, signer des protocoles d'accord avec les ennemis. Et moi, je suis en train de me dire, mais qui garde ces gars-là? Devant une masse de serpents, des ennemis du Congo, tout le temps avec eux. En train de signer quoi? Selon vous, il n'y a rien de signer quoi? Il n'y a rien. Pendant les 3 ans, on a distrait Félix Tshisekedi, croyant qu'avec le protocole d'accord, le ceci de cela, va faire sortir le Congo dans l'impasse. Mais notre situation, c'est une situation trop dangereuse. Trop dangereuse. Mais Félix Tshisekedi, c'est comme s'il n'a jamais eu mandat. Il n'a jamais eu mandat parce qu'il se comporte comme candidat. Oui, pendant tout ce temps, il ne faisait que négocier avec l'ennemi, que de construire le pays. Et l'ennemi, on lui donne le chemin de détruire le pays, de décimer le pays, de voler les ressources naturelles du pays. Selon vous, les social, il n'y a rien en matière de... Dans les social, il n'y a rien. Moi, ici au Katanga, où nous sommes maintenant, oui. Mais les routes sont en train de disparaître partout. Mais les rois belges étaient ici. Hein? Mais les rois belges, quand il est venu faire quoi? Il est venu faire quoi? Faire visite, balade sur les cimetières de 10 millions de morts. De 10 millions de morts. Mais il n'y a rien qui a été fait. Tout ce que nous disons à nos amis belges, c'est de peser de tout leur poids dans le concert des nations, à l'Union européenne, tout comme aux États-Unis, un peu partout, de dire à tout ce monde-là de faire tout pour faire sortir l'occupant à l'intérieur du territoire congolais. C'est tout ce que nous demandons au roi belge, quand il arrive, de faire tout pour convaincre ceux qui soutiennent les régimes maudits de Kigali et de Kampala de mettre fin à ces soutiens et faire sortir les militaires rwandais, c'est-à-dire l'armée rwandaise à l'intérieur du territoire congolais. Cas contraire, nous allons aussi passer à la légitime défense. C'est-à-dire, moi, ce que je peux retenir, M. Newton, le bilan de Félix Tshisekedi est négatif. Le bilan de Félix Tshisekedi n'est pas du tout négatif. Parce que quand on parle de négatif... Oui, c'est mitigé. Quand on parle de négatif, donc il y a eu quelque chose qu'on a observé. Oui. Mais on n'a rien observé pour parler de négatif. La gratuité de l'enseignement. Oui, mais, monsieur, gratuité de l'enseignement. L'enseignement de base.
Mais sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, tu peux dire que les enfants étudient, mais il faut voir d'abord ces enfants passent dans quelle infrastructure routière pour aller à l'école. Allez dans les milieux ruraux, tu vas voir la souffrance des écoliers. Ils sont déportés par des rivières. Et nous de soulagement pour certains parents. Il n'y a rien qui a été fait les fonctionnaires de l'État, à ce niveau-là. Leur salaire a haussé. À ce niveau-là. Oui. Et je ne crois pas que c'est seulement la faute. L'amélioration aussi des salaires des fonctionnaires de l'État. Mais il y a tout cela qui est mitigé. Toujours mitigé. Toujours mitigé. Tout cela est mitigé. Allez voir ce que font les multinationales ici au Katanga. Oui. Ils créent des choses chez eux. Par exemple, quand ils ont créé la technologie des véhicules électriques en Europe. Mais ils n'ont pas cette matière première chez eux. La matière première se trouve où? Au Congo et particulièrement ici au Katanga, le cobalt. Mais ils sont en train de prendre notre cobalt, notre cuivre, notre or. Ils partent avec. Il n'y a aucune usine de représentation même de ces véhicules ici au Katanga. Pendant que la matière première vient du Katanga. Les multinationales, ils sont partout avec des gros camions ici. Le cuivre est parti, le cobalt est parti, l'or au Kivu parti, coltan parti. Mais notre coltan, je vais vous donner un exemple. Au Rwanda, on a créé un dispositif pour le montage des téléphones. Mais sur l'ensemble du territoire rwandais, tu ne peux pas trouver pas même une seule qualité de minerai. Dieu ne l'avait pas fait sur l'ensemble du territoire rwandais. Mais aujourd'hui, ils ont créé des dispositifs pour l'enrichissement d'or, pour l'enrichissement de coltan, pour ceci ou cela, pendant qu'ils n'ont pas toutes ces valeurs des ressources naturelles. Mais ce sont eux qui produisent aujourd'hui les téléphones. Alors, si jamais aujourd'hui vous étiez conseiller du chef de l'État, qu'est-ce que vous auriez donné comme conseil pour créer un développement de notre pays? Mais est-ce que tu peux aller conseiller une personne qui est entourée de serpents? Il faut qui est entouré de serpents. Il faut les sortir du milieu des serpents. Absolument. Pour que le chef de l'État puisse sortir dans le cercle des serpents, oui, il faut d'abord tuer les serpents. Il faut d'abord tuer les serpents. Parce que le chef de l'État est pris dans un état d'abord, sur le plan régional et international, en même temps, à l'intérieur du pays, aussi est entouré de serpents. C'est-à-dire les serpents sont partout au milieu. Mais c'est partout. Le chef de l'État ne s'est pas bougé pour parler au peuple. Il ne s'est pas bougé pour parler au peuple. Tu as vu quand il était au Katanga, il a fait un discours ici. Hier, il a été avec le roi belge. Non, il n'a pas fait le déplacement vers le Katanga. Il n'a pas fait le déplacement. Même à Kinshasa, je crois que... Kinshasa, il a fait un discours. Oui, oui, mais son discours, c'était un discours satirique. Satirique, rempli de prose. C'était rempli de prose, ces discours-là. Vous vouliez qu'il dise quoi? Mais tout ce que le chef de l'État allait nous dire, on s'attendait à quoi? Oui. Est-ce qu'il y aura des sociétés belges, des entreprises belges ou de l'Union européenne? Des grandes coopérations diplomatiques. Mais déjà, lorsque les rois se déplacent... Les vocabulaires là-bas existent au Congo depuis que le Congo est Congo, avant, pendant et après l'indépendance. C'est un peu comme les partis politiques. Ils sont là avant, pendant et après l'indépendance. Mais les pays se trouvent à l'effondrement total. Mais ils soutiennent les Congois via l'agriculture. Vous avez suivi les premiers ministres belges. Mais dis-moi, les semoules que vous êtes en train de consommer, les riz viennent d'où? Si vous soutenez l'agriculture ici. Ça vient d'où? Du Pakistan, de l'Inde là-bas, de l'Asie. Au sud Kivu, ça vient d'où? Du maudit régime de Kigali, ces petits pays là-bas, qui doit fournir un grand Congo en semoule. Le Katanga est vierge, j'ai vu la terre. La terre est toujours vierge. Vierge, vierge, partout. On peut planter partout, on doit nourrir toute la région. Merci beaucoup, M. Newton Kassindi. Votre dernier message que vous pouvez lancer à toute la population de Lubumbashi qui sont en train de vous suivre parce que nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Mais tout ce que je peux dire... Vous regardez la caméra. Tout ce que je peux dire à nos frères katangais qui sont ici, c'est de faire attention. Il faut une conscience collective. Pas question de réfléchir deux fois. On ne doit pas réfléchir deux fois pour sauver un peuple. Et vous savez, pour sauver un peuple, il faut être à mesure d'être un parmi eux. Et donc, j'ai dit aux Katangais, la guerre qui se passe à l'est et particulièrement dans le Kivu, ce n'est même pas le sud Kivu et le nord Kivu qu'on cherche. On cherche les Katanga. Parce que les Katanga demeurent le moteur économique du Grand Congo actuellement. Et c'est les Katanga qu'on cherche. On cherche à venir décimer les Katangais, détruire le Katanga, déporter tout l'or, cuivre, cobalt et tout ceci vers l'occupant. Et là, il faut faire beaucoup plus attention.
Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Les leaders, mesdames et messieurs, vous étiez nombreux en train de la suivre. J'avais le réel plaisir de recevoir pour vous monsieur Newton Kassinde, qui est membre de la société civile et un observateur libre, à qui nous disons merci d'avoir participé à notre émission Les leaders. Merci, messieurs les journalistes. Je vous remercie beaucoup. Je remercie tous les personnels de cette chaîne Golgotha et merci de continuer à sensibiliser le peuple congolais pour sortir dans l'incertitude et la tyrannie sociopolitique. Merci beaucoup. Nous saluons des passages M. Thierry Honda qui est en train de nous suivre à partir de quelque part de la ville de Lumbashi. Bonner Kalala était derrière les caméras. Trésor Massanka, c'était moi. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, prenons rendez-vous pour les numéros prochains. À très vite. Le leader.